Saviez-vous que l'absinthe, l'une des substances les plus mystérieuses et redoutées de l'histoire, pourrait bien être sur le point d'accomplir l'une des plus anciennes et des plus effrayantes prophéties bibliques? Et, plus surprenant encore, aucune technologie, aussi avancée soit-elle, ne pourra l'arrêter. Et oui, dans un monde où nous nous sentons protégés par la science et le progrès, où nous croyons que la technologie peut résoudre les plus grands mystères de l'humanité, un phénomène est sur le point de se produire qui échappe au contrôle de la raison humaine. Imaginez un instant ce que ce serait de sentir approcher quelque chose qui échappe à notre contrôle. Quelque chose qui, malgré tous nos efforts pour l'éviter ou le contrôler, est inévitable. C'est ce qui se passe avec l'absinthe. Cela peut paraître surréaliste, mais avez-vous déjà réfléchi au fait que cette substance, associée à l'une des plus grandes légendes destructrices, pourrait jouer un rôle crucial dans l'avenir de l'humanité? Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait vous surprendre et, qui sait, même changer votre perception de l'avenir. L'absinthe n'est pas seulement une boisson mystique, prisée des artistes et des poètes. Elle est imprégnée d'une aura de mystère et de peur. Depuis des siècles, elle est associée à des histoires de perdition, de folie et même de mort. Mais ce que peu savent, c'est que cette substance, autrefois considérée comme dangereuse, voire interdite, pourrait avoir un lien avec la plus apocalyptique des prophéties, celle qui parle de la fin des temps, du jugement dernier et du grand jour de la purification de la terre. Avez-vous déjà entendu parler de l'étoile appelée Absinthe, mentionnée dans le livre de l'Apocalypse? Oui, c'est exact. Au chapitre 8, verset 10, un passage décrit une étoile tombée sur les eaux, Absinthe, qui transforme tout en poison et en amertume. Et si je vous disais que cette étoile n'est pas qu'un symbole, mais quelque chose de bien plus réel et imminent qu'on ne l'imagine, quelque chose qui pourrait s'approcher avec la même force qu'un présage, un signe que nous vivons les derniers instants avant un événement que personne ne peut empêcher. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce qui suit remettra en question vos croyances et peut-être même vos sentiments quant à l'avenir. Quel est le rapport entre cette prophétie et ce que nous vivons aujourd'hui? Et pourquoi la technologie, aussi puissante soit-elle, n'empêchera-t-elle pas l'accomplissement de ces paroles anciennes? Serons-nous capables d'empêcher ce qui arrive? Ou sommes-nous condamnés à voir tout cela se dérouler exactement comme il est écrit? Avant d'approfondir cette histoire, je vous invite à réfléchir à quelque chose qui pourrait changer votre vision du monde. Comment vous prépareriez-vous spirituellement à un événement échappant au contrôle humain? L'absinthe, ou plutôt l'étoile appelée absinthe, approche d'une manière qu'aucune invention, aucun progrès technologique ne peut arrêter. Et que dit la Bible à ce sujet? Quel est le lien avec les prophéties annonçant la fin des temps? La réponse à ces questions pourrait être plus troublante que vous ne l'imaginez. Mais rassurez-vous, nous commençons seulement à dévoiler cette vérité troublante. Restez avec moi, car la prochaine étape de ce voyage pourrait vous ouvrir les yeux sur une réalité dont vous ignoriez peut-être l'existence. Ne détournez pas le regard, car nous sommes sur le point de comprendre que l'abîme de l'Apocalypse est plus proche qu'il n'y paraît, et l'absinthe, une fois de plus, pourrait bien détenir la clé de cette compréhension. Ce que vous allez entendre pourrait changer à jamais votre vision de l'avenir. Prêt? C'est parti. Et c'est précisément là que tout commence à s'imbriquer d'une manière surprenante. Nous sommes confrontés à une vérité immuable. Ce qui nous attend ne sera pas maîtrisable par la puissance de la technologie ou de la science. L'arrivée de l'absinthe, symbolisée par l'étoile filante, est plus qu'un simple présage. C'est un avertissement, une réalité qui approche à grands pas, et nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, appelés à y réfléchir. Si vous sentez que ce message vous touche profondément, qu'il résonne avec notre époque, j'aimerais connaître votre avis. C'est un sujet complexe, mais aussi profondément pertinent pour nous tous, et votre point de vue pourrait être le chaînon manquant pour compléter notre compréhension de cette grande vérité. Alors, si ce sujet vous interpelle, laissez un commentaire ci-dessous avec vos réflexions sur le lien entre l'absinthe et les prophéties de la fin des temps. J'aimerais connaître votre point de vue sur ce scénario.
Peut-être avez-vous des idées qui pourraient enrichir cette discussion. Et si vous avez suivi tout cela jusqu'ici et que vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, qui vous fait véritablement réfléchir à l'avenir et aux enjeux spirituels et apocalyptiques de notre époque, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Votre « j'aime » est bien plus qu'un simple geste. Il permet de diffuser ce contenu auprès de davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Et plus de personnes signifie plus d'impact positif. Cela nous permet de grandir ensemble, d'élargir cette communauté et de toucher toujours plus de cœurs et d'esprits. Vous faites partie de ce mouvement et votre contribution est essentielle. Oh, et si vous souhaitez continuer à suivre ce type de contenu et en apprendre davantage sur les liens entre la Bible, l'Apocalypse et le monde dans lequel nous vivons, abonnez-vous à la chaîne. Chaque abonnement contribue à renforcer notre cheminement commun en donnant plus de visibilité à des vidéos qui cherchent à susciter la réflexion et à éveiller la foi. Cet espace est pour nous tous et votre présence compte vraiment. Et si on continuait, ce qui suit vous aidera à mieux comprendre comment les prophéties s'accomplissent sous nos yeux et ce que cela signifie pour notre génération. Alors, restez avec moi, car il y a encore beaucoup à venir. Alors que nous approfondissons ce sujet, j'ai quelque chose qui pourrait vous aider à mieux comprendre. J'ai préparé des ressources très pratiques et simples, basées sur tout ce que nous avons vu jusqu'à présent pour tous ceux qui souhaitent approfondir les mystères de l'Apocalypse et comprendre véritablement ce qui nous attend. Cela s'appelle « Démêler les mystères de l'Apocalypse » et je crois vraiment que cela peut vous faire gagner beaucoup de temps en vous donnant une vue claire et détaillée de la façon dont tout cela se connecte à ce que nous vivons actuellement. Si ce contenu vous a interpellé et que vous souhaitez poursuivre votre exploration, consultez le contenu que j'ai laissé ci-dessous dans le commentaire épinglé. Il vous attend, mais je tiens à vous prévenir, ce contenu peut être retiré du service à tout moment. S'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Je ne sais pas combien de temps il sera disponible, alors n'hésitez pas. Ce matériel complète ce dont nous discutons ici et peut vous aider à voir les choses de manière plus concrète, avec une meilleure compréhension de la façon dont les prophéties se déroulent. Profitez-en tant qu'il est encore disponible, car il peut véritablement faire la différence dans votre cheminement spirituel et intellectuel. Et maintenant, poursuivons notre conversation. Ce qui suit vous permettra de mieux comprendre le lien entre l'absinthe et l'Apocalypse, avec les événements auxquels nous assistons actuellement. Restez avec moi, il y a encore beaucoup à découvrir. L'absinthe est une substance chargée d'une aura de mystère, bien au-delà de son histoire de boisson alcoolisée. Apparue au XVIIIe siècle, elle est élaborée à partir d'un mélange de plantes, dont la principale est l'Artemisia absinthium ou absinthe. Cette liqueur vert vif, qui a connu un immense succès auprès des artistes et des poètes au XIXe siècle, a été associée à une certaine folie créatrice, semblable à celle que l'on disait avoir possédée chez des artistes tels que Vincent van Gogh, Edgar Allan Poe et Oscar Wilde. Elle était considérée comme une boisson transcendantale, capable de transporter ceux qui la consommaient dans un état de conscience altéré. Cependant, ce que beaucoup ignorent, c'est que l'absinthe est bien plus qu'une simple boisson alcoolisée. Elle est imprégnée d'une histoire de mystère, de superstition et de destruction qui remonte à l'Antiquité. Bien que beaucoup considèrent aujourd'hui l'absinthe comme une curiosité historique ou une boisson exotique, elle n'a jamais véritablement été oubliée. Son association avec le mysticisme, une perception déformée de la réalité et même la décadence morale d'une société en déclin est un thème qui refait surface dès qu'on aborde le sujet. En effet, l'absinthe est largement associée à l'idée qu'elle pourrait posséder des propriétés quasi surnaturelles, capables d'altérer l'état mental de celui qui la consomme. Certains croient que la boisson elle-même est le symbole d'un mal ancien, lié à des forces dépassant l'entendement humain, comme si elle était un portail vers une destruction imminente. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que l'absinthe apparaît également dans l'un des passages les plus troublants de la Bible, l'Apocalypse. Elle y est décrite comme une étoile qui tombe sur
terre et transforme les eaux en une substance amère et toxique. Cette étoile est appelée absinthe et son impact est dévastateur. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Pourquoi quelque chose d'aussi simple, comme une plante ou une boisson, a-t-il une telle portée symbolique et est-il associé à des événements aussi grandioses, comme ceux de la fin des temps? Y a-t-il quelque chose de plus profond derrière ce symbolisme? Le lien entre l'absinthe et la destruction, l'amertume et la mort n'est pas une simple allégorie, mais le reflet de quelque chose de bien plus grand, quelque chose à venir, quelque chose que personne ne peut en réalité éviter. À bien y réfléchir, l'absinthe reflète nombre des problématiques auxquelles nous sommes confrontés dans notre société actuelle. La quête de sens, la quête de quelque chose qui transcende notre réalité immédiate, même si cela implique douleur, destruction et une forme d'évasion. Nous vivons une époque de profonde transformation, et l'histoire de l'absinthe semble résonner avec notre parcours actuel, marqué par une quête incessante de réponses. Des réponses qui nous mènent souvent vers des horizons sombres, mais qui nous font réfléchir à ce qui compte vraiment, à ce que nous laissons derrière nous et aux choix que nous faisons maintenant. Que remarquez-vous lorsque vous observez la société qui nous entoure? Nous semblons vivre une quête insatiable, mais que trouvons-nous? Serions-nous à l'aube d'une révélation plus grande, d'une vérité cachée qui nous sera révélée à tous, telle une étoile tombant sur les eaux, les transformant en une substance amère et toxique? Nous sommes de plus en plus plongés dans un océan d'informations et d'incertitudes, et comme l'absinthe, nous avons le sentiment d'être consumés par quelque chose que nous ne pouvons contrôler. Le fait est que l'absinthe, en tant que substance, a toujours été le symbole d'un fléau difficile à contrôler. Les tentatives d'interdiction, tout au long de l'histoire, les campagnes visant à empêcher sa consommation et les mythes qui l'entourent en disent long sur le rapport de l'humanité à l'inconnu et aux limites de la raison. Il ne s'agit pas seulement d'une question de contrôle physique ou moral, mais de contrôle sur ce qui transcende notre entendement, l'esprit, l'âme. Et c'est là le point crucial. Cette relation avec l'absinthe, avec ce qu'elle représente, va au-delà de la simple consommation d'un verre. Elle nous rappelle qu'il existe des forces invisibles autour de nous, invisibles à nos yeux, mais qui, d'une certaine manière, façonnent notre destin. Les prophéties bibliques parlent d'une grande destruction, mais aussi d'une transformation, d'une purification, inévitable mais nécessaire. L'absinthe, telle l'étoile filante, représente ce processus de transformation. Elle n'est pas simplement un mal à éviter, mais un élément essentiel du cheminement que nous entreprenons, un cheminement vers la vérité cachée, ce qui se cache derrière les rideaux de la réalité dans laquelle nous vivons. Bien sûr, personne n'aime penser à la destruction, à la souffrance ou à l'apocalypse. Ce sont des sujets effrayants et dérangeants, mais c'est peut-être précisément ce malaise qui nous pousse à rechercher une transformation authentique, une transformation qui nous emmène au-delà de ce que nous pouvons voir avec nos yeux humains. En fin de compte, l'absinthe, avec sa représentation de l'amertume et de la décadence, nous met au défi d'affronter notre propre délabrement spirituel et de faire les choix qui nous mèneront vers un avenir différent, plus conscient et plus en phase avec la vérité divine. Mais avant d'approfondir ce voyage, je voudrais que vous réfléchissiez un instant. Tout ce que nous vivons actuellement, toutes les transformations qui nous entourent, sont le reflet de quelque chose de bien plus vaste. Nous assistons à la réalisation de prophéties qui nous appellent à nous réveiller, à reconnaître que nous sommes au cœur d'un cycle inexorable. Et l'absinthe, aussi simple soit-elle ou symbole lointain qu'elle puisse paraître, s'inscrit dans une histoire bien plus vaste, une histoire qui, d'une certaine manière, nous relie à tout ce qui nous attend. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet car il reste encore beaucoup à découvrir. Explorons le véritable impact de cette étoile appelée absinthe et ce qu'elle représente pour l'avenir de l'humanité. Car, si les signes sont de plus en plus évidents, c'est en comprenant véritablement ce message que nous pourrons nous préparer à l'avenir. À mesure que nous approfondissons notre compréhension de l'absinthe, nous atteignons un point crucial. Comme mentionné précédemment, ce nom n'est pas seulement lié à la boisson elle-même,
mais aussi à quelque chose de bien plus profond et symbolique qui apparaît dans les Écritures. Dans Apocalypse 8, 10, 11, un passage décrit une étoile appelée Absinthe qui tombe du ciel sur la terre, provoquant un impact dévastateur sur les eaux et les transformant en poison. Lorsqu'on considère ces mots non pas comme une simple description littérale, mais comme un symbole chargé de sens spirituel, le scénario devient encore plus troublant. Cette étoile, appelée Absinthe, représente quelque chose venu du ciel, une intervention divine qui, d'une certaine manière, apportera purification ou jugement. Mais quel est ce poison qu'elle véhicule? Que signifie-t-il pour nous aujourd'hui? Et pourquoi est-elle décrite comme quelque chose d'aussi amer, capable de transformer l'eau de la vie en une substance mortelle, létale? C'est là que réside le profond symbolisme, non seulement de l'absinthe en tant que substance, mais aussi de l'idée même que la fin des temps apportera quelque chose qui bouleversera tout ce que nous connaissons, quelque chose qu'il sera impossible d'ignorer ou d'éviter. L'absinthe, en tant que poison, est une puissante métaphore de ce qui envahira la terre. Il ne s'agit pas d'un phénomène physique, mais d'une chose qui envahira notre réalité spirituelle et émotionnelle, transformant tout ce que nous touchons, altérant notre perception et notre mode de vie. Le poison de l'étoile Absinthe représente la corruption de la vérité, la transformation des choses pures en amertume, une réalité que nous, en tant qu'humanité, devrons affronter de front. Il symbolise la perte de contrôle sur nos propres choix, sur notre destin collectif, et nous rappelle que nos actions ont des conséquences inévitables. Ce passage est un signal d'alarme. Si l'absinthe est un poison, elle est aussi un jugement. Et si nous la rattachons au moment présent, il est facile de comprendre comment ce jugement est peut-être en cours, même sans que la plupart des gens s'en rendent compte. Nous sommes à un point où nos choix individuels et collectifs nous mènent vers un destin inéluctable qui se reflète dans notre propre déchéance morale et spirituelle. L'absinthe, avec son pouvoir de transformer l'eau en poison, est comme le reflet de notre incapacité à gérer ce que nous avons fait à la planète, à nos sociétés et à nos propres vies. C'est comme si le poison se déversait déjà, lentement, sans que nous en ayons pleinement conscience. Et le plus curieux, c'est que ce poison ne vient pas d'une destruction fortuite. Il est, d'une certaine manière, le résultat de nos propres choix. Ce qu'il représente, spirituellement, est une sorte de récolte de tout ce que nous avons semé au fil des siècles, notre manque de respect pour la création divine, nos choix égoïstes, notre quête incessante de pouvoir et de contrôle. Le poison de Wormwood est le reflet de ces choix, et son arrivée peut marquer un moment de rédemption ou de destruction, selon notre réaction à cet appel. Le jugement qui accompagne l'absinthe n'est pas seulement une punition, mais aussi une occasion de purification. C'est un moment de crise, mais aussi de révélation. Ce symbolisme du poison, à la fois purificateur et destructeur, renvoie à diverses doctrines spirituelles et religieuses, l'idée que la véritable transformation ne peut se produire que par la souffrance, en affrontant le mal qui est en nous. La Bible parle de la nécessité de la purification par le feu, et l'absinthe, avec son amertume, peut être considérée comme une sorte de feu purificateur, nous incitant à une réflexion plus profonde sur notre cheminement spirituel. Mais, comme toute prophétie, interpréter ce passage n'est pas simple. Si nous observons le moment présent, où la technologie, la culture de consommation et la quête incessante de confort et de pouvoir sont plus répandues que jamais, nous voyons clairement des signes que nous vivons une ère de transition. Le rouge étoile d'absinthe, tombant sur Terre, pourrait être une métaphore de cette invasion de négativité, de tromperie et de déconnexion du dessein divin. Nous sommes confrontés à une vérité difficile à affronter, mais une vérité qui, si elle est correctement reconnue, peut nous conduire sur un chemin de guérison et de transformation. L'amertume que représente l'absinthe symbolise aussi la propagation du péché et de l'injustice à travers le monde. Lorsque le poison se répand, il affecte non seulement notre environnement, mais tout en nous, nos émotions, nos valeurs, notre vision du monde.
Ce poison est le reflet de ce que nous avons laissé envahir notre conscience, nos actions, nos décisions. Il ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Comme l'absinthe, il nous altère lentement, affectant notre perception de la réalité et nous laissant dans un état de distorsion et de tromperie. Maintenant, je voudrais que vous vous arrêtiez un instant et que vous réfléchissiez à tout cela. Que se passe-t-il autour de vous? Sentez-vous un changement dans l'air, quelque chose qui se prépare et qui ne peut être ignoré? L'arrivée de l'absinthe, telle une étoile filante, pourrait être un moyen de nous éveiller à la réalité. L'Apocalypse n'est pas seulement un événement futur, mais quelque chose que nous vivons maintenant, silencieusement et progressivement. Chaque choix, chaque action, chaque pensée nous mène à cet instant. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car nous devons comprendre le rôle de l'humanité dans ce processus. L'absinthe n'est pas seulement une force extérieure, mais quelque chose qui nous appelle à examiner nos propres vies, nos décisions et surtout notre lien à la vérité divine. Comment pouvons-nous nous préparer à l'avenir? Comment pouvons-nous participer à une véritable transformation qui nous mènera vers un avenir meilleur? Maintenant, en approfondissant les Écritures et la figure de l'étoile, appelée absinthe, nous devons comprendre ce que cette étoile représente réellement dans le contexte de l'Apocalypse. Ce n'est pas une étoile ordinaire. Sa description dans Apocalypse 8, 10, 11 est chargée de symbolisme et de puissance. L'étoile absinthe est une étoile qui tombe du ciel et dont l'arrivée n'apporte ni lumière ni beauté, mais ténèbres et destruction. Elle rend les eaux de la terre amères, les rendant si toxiques que beaucoup en meurent. C'est une image puissante et dérangeante, et nous ne pouvons pas prendre ce symbolisme à la légère. L'étoile absinthe n'est pas là pour être une simple métaphore. Elle apporte un avertissement, un message profond. Nous sommes à l'aube d'un événement majeur, inévitable. Cette étoile représente le début d'un processus de purification, mais une purification qui ne se fait pas sans douleur ni souffrance. Dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques, la purification est considérée comme un processus de destruction des impuretés, nécessaire à l'émergence d'une vie nouvelle. Cependant, cela implique que toute corruption, tout ce qui est en désaccord avec la vérité divine, doit être éliminé. L'étoile absinthe est l'instrument de cette purification. Elle met en lumière les forces destructrices qu'il faut affronter avant que l'humanité puisse connaître un véritable renouveau. En analysant l'impact symbolique de cette étoile dans la vision apocalyptique, nous voyons qu'elle est intimement liée à l'idée de jugement. Sa chute n'est pas fortuite, mais s'inscrit dans un plan plus vaste, un ordre divin dépassant l'entendement humain. L'absinthe, substance amère, est le poison qui révèle la corruption du monde, de l'humanité et de la nature elle-même. La chute de l'étoile sur Terre est le signe que le mal a atteint un point intenable et que la seule façon de rétablir l'équilibre est une purification radicale. Ce concept puissant nous place devant un choix difficile. Soit nous acceptons cette purification et nous conformons au dessein divin, soit nous succombons à l'amertume qu'elle engendre. Mais que signifie alors l'idée que beaucoup mourront à cause de cette étoile? S'agit-il d'une mort physique ou y a-t-il un symbolisme plus profond derrière cela? Si l'on considère la mort comme une métaphore, comme quelque chose lié à la perte de la véritable vie spirituelle, on comprend que l'impact de cette étoile n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel. Nombreux sont ceux qui risquent de perdre la vie de leur foi, leur lien avec le divin, leur espoir en un avenir meilleur. C'est le poison de l'absinthe. Il tue ce qu'il y a de pur et de bon en nous, corrompt nos décisions et nous entraîne sur le chemin du désespoir. Cependant, si cette étoile annonce la destruction, elle apporte aussi la possibilité d'une renaissance. Le jugement divin, aussi sévère soit-il, ouvre la voie à une transformation profonde. C'est une question à laquelle nous devons réfléchir sérieusement. L'étoile absinthe nous invite à regarder en nous-mêmes et à nous demander « Que devons-nous purifier ?» Qu'est-ce qui en nous doit être brûlé, éliminé, afin que nous puissions renaître plus forts, plus en phase avec la vérité divine? Cette étoile joue également un rôle important en nous.
rappelant qu'à la fin des temps, il n'y aura plus de place pour les illusions. Rien ne pourra rester caché ou intouché. La révélation du mal sera comme la lumière qui dévoile les ténèbres. Il n'y aura plus de place pour la fausse morale, la tromperie ou les chemins faciles. Le poison de l'absinthe, représenté par l'étoile tombant sur terre, est une métaphore de la fin des faux espoirs, de toutes les constructions humaines qui ignorent le véritable ordre de l'univers. Cela paraît lourd, n'est-ce pas? Cette image de l'étoile absinthe tombant sur le monde évoque un mélange de peur et d'espoir. La destruction apporte avec elle une opportunité de transformation, mais seulement pour ceux qui sont prêts à affronter la douleur et la purification nécessaires pour s'aligner avec le divin. La grande calamité que présage cette étoile n'est pas quelque chose à craindre passivement, mais quelque chose à comprendre et à accepter comme faisant partie d'un cycle plus vaste. Aujourd'hui, si nous observons l'époque dans laquelle nous vivons, nous comprenons que le symbolisme de l'étoile absinthe prend tout son sens. Nous assistons à un sentiment croissant de chaos et de corruption au sein des institutions et même de notre moralité collective. Nos décisions sociétales créent un monde plus polarisé, plus confus et de plus en plus déconnecté de la vérité spirituelle. Il est évident que nous approchons d'un moment où, telle l'étoile de l'Apocalypse, la vérité sera révélée brutalement, peut-être même douloureusement, mais nécessairement. L'impact symbolique de cette étoile nous invite à la réflexion. Sommes-nous prêts à la purification qu'elle annonce? Sommes-nous prêts à opérer les changements nécessaires dans nos vies avant que l'étoile ne tombe, avant que le poison de l'absinthe ne commence à s'emparer de tout ce que nous avons construit? Ou attendrons-nous que le poison se soit déjà répandu, que l'amertume de notre propre déni de la vérité nous ait complètement consumés? Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car nous devons comprendre comment l'impact de cette étoile appelée absinthe va au-delà de ce que nous pouvons percevoir au premier coup d'œil. Elle ne représente pas seulement la fin d'un cycle, mais le début d'un autre. Et comprendre comment se préparer à ce nouveau cycle est crucial pour notre avenir. Explorons donc comment l'humanité peut affronter ce moment de jugement et de transformation et ce que cela signifie réellement pour chacun de nous dans notre parcours personnel. Le chemin à parcourir est semé d'embûches, mais la clé d'une véritable transformation est devant nous et c'est à nous de décider comment la gérer. Alors que nous poursuivons notre réflexion sur tout cela, je souhaite partager avec vous des informations complémentaires que j'ai préparées spécialement pour ceux qui souhaitent approfondir ce dont nous discutons ici. Ces informations s'intitulent « Démêler les mystères de l'Apocalypse » et si vous absorbez vraiment le message de transformation et de jugement que nous explorons, ce contenu pourrait être la clé pour approfondir davantage votre cheminement spirituel. Ce contenu est simple et pratique, offrant davantage de détails et d'interprétations des prophéties bibliques, ainsi que des conseils pour vous préparer spirituellement à l'avenir. Je voulais juste vous prévenir, ce contenu peut être retiré du service à tout moment. Si vous le trouvez pertinent et souhaitez profiter de tout ce qu'il a à offrir, mieux vaut le consulter tant qu'il est encore disponible. Il est disponible dans le commentaire épinglé, mais je ne peux pas garantir qu'il le restera longtemps. Ce contenu complète parfaitement ce dont nous discutons et peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique en fournissant des réponses plus directes et plus claires sur la façon de vivre et de préparer l'avenir conformément aux enseignements des Écritures. Il vaut vraiment la peine d'y jeter un œil, surtout si ce que vous entendez ici vous touche. Je souhaite maintenant continuer à explorer l'impact que ces révélations peuvent avoir sur notre réalité, notre état d'esprit et les décisions que nous prenons au quotidien. Après tout, nous sommes au cœur d'un voyage qui exige davantage de nous, et il est essentiel de comprendre en profondeur ce qui se déroule. Poursuivons sur cette voie de découverte. Alors que nous continuons de réfléchir à l'impact de l'étoile absinthe et à la purification qu'elle symbolise, il est important de prendre conscience d'une évidence croissante au cours de notre voyage. Malgré les progrès technologiques, des forces échappent à tout contrôle humain,
des forces que nous ne pouvons maîtriser, malgré tous nos efforts. Dans un monde où la science et l'innovation technologique nous ont permis d'incroyables découvertes et solutions à des problèmes autrefois inimaginables, il semble que, malgré toutes nos avancées, certains phénomènes restent incontrôlables. C'est là toute l'ironie de l'humanité. Malgré tous nos efforts pour tout contrôler, du climat aux maladies, de la nature à notre propre esprit, certaines forces nous échappent. Malgré les progrès technologiques, il arrive que ce contrôle semble illusoire. À bien des égards, l'humanité est engagée dans une course contre la montre, tentant de résoudre des problèmes apparemment insolubles, de prédire l'avenir, d'anticiper l'imprévisible. Et c'est précisément là qu'intervient la réalité de l'absinthe. Prenons par exemple les tentatives de contrôle des catastrophes naturelles. Dans un monde où les progrès de la météorologie et des sciences de la Terre nous permettent de prévoir les tempêtes, voire les tremblements de terre dans certaines régions, force est de constater que des catastrophes surviennent encore de manière inattendue, laissant derrière elles toutes nos technologies. Tornades, tsunamis, éruptions volcaniques, ces événements continuent de se produire de manière imprévue, faisant des millions de victimes et remettant en question toutes les connaissances humaines. Malgré tous les satellites et les instruments de pointe dont nous disposons, nous restons impuissants face à certains phénomènes. Ils surviennent au moment où nous nous y attendons le moins, et souvent, nous ne pouvons rien faire pour les empêcher. De même, l'humanité a constamment lutté contre la maladie. Des progrès médicaux incroyables ont été réalisés et de nouveaux remèdes et traitements apparaissent chaque jour. Cependant, l'histoire nous montre que l'humanité n'a jamais complètement échappé aux épidémies et aux pandémies. Peste, grippe espagnole, VIH, coronavirus. À chaque nouvelle maladie qui apparaît, l'humanité est confrontée à sa vulnérabilité. Malgré les progrès de la médecine, la maîtrise totale du destin de la santé humaine est illusoire. Malgré tous nos efforts pour contrôler les virus et les bactéries, ils continuent de muter, d'évoluer et nous prennent souvent par surprise, remettant en question la science et nous forçant à remettre en question tout ce que nous pensons savoir. Et c'est là qu'intervient le grand paradoxe. Quels que soient nos efforts, certaines choses échappent à notre contrôle. L'idée même de tenter de maîtriser l'impossible démontre clairement les limites humaines. Malgré les progrès de la science, des forces bien plus puissantes que nous sont à l'œuvre nous dépassent. Cela nous ramène au symbolisme de l'absinthe, l'étoile tombant sur terre. Peu importe à quel point l'humanité tente d'éviter ce qui est prophétisé, peu importe à quel point nous tentons d'échapper au jugement divin et à la purification à venir, des forces échappent à notre contrôle. La technologie peut nous donner un faux sentiment de sécurité, mais elle ne peut empêcher les événements prophétisés. L'absinthe, telle l'étoile de l'Apocalypse, nous rappelle que certaines choses sont prédestinées, inévitables, malgré toute notre préparation. Cela ne signifie pas que nous devions rester passifs face à ces forces. Cela signifie que parfois, nous devons reconnaître nos limites et comprendre que nous ne sommes pas seuls responsables de ce qui nous attend. La purification et le jugement sont des forces plus puissantes qui nous poussent à réfléchir à notre propre cheminement, à notre foi, et à nous préparer à quelque chose qui dépasse ce que la technologie peut nous apporter. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à ceci. Même dans un monde où les innovations succèdent à un rythme effréné, même si nous faisons des découvertes qui changent notre vision de l'univers, il existe encore des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous, spirituellement et personnellement? Ignorons-nous ces forces qui échappent à notre contrôle? Nous éloignons-nous de l'essentiel, de notre connexion à quelque chose de plus grand, qui ne peut être ni manipulé ni contrôlé? Ces questions sont fondamentales, car elles nous aident à comprendre que malgré les progrès humains, nous devons reconnaître qu'un enjeu bien plus grand est en jeu. Comment gérons-nous ce que nous ne pouvons pas contrôler? Essayons-nous de tout contrôler ou nous ouvrons-nous à comprendre ce qui nous est montré? L'absinthe, cette étoile filante, porteuse d'amertume et de jugement, est une puissante métaphore pour nous rappeler cette réalité, ce qui échappe à notre contrôle.
Je souhaite maintenant approfondir ce sujet car comprendre l'impact de cette limitation humaine est essentiel à notre éveil. Qu'est-ce que cela nous apprend sur notre façon de vivre, nos décisions et notre état d'esprit face aux défis à venir? Comment pouvons-nous nous préparer spirituellement à ces forces qui échappent à notre contrôle? La clé d'une véritable transformation réside précisément dans la reconnaissance des forces que nous ne pouvons contrôler et dans l'apprentissage de la vie en harmonie avec elles. Le chemin à parcourir exige ce changement de perspective, et c'est ce dont nous allons parler maintenant. Maintenant, pour approfondir le symbolisme de l'absinthe, il est crucial de comprendre comment cette substance va au-delà d'une simple boisson ou d'un poison. L'absinthe, par essence, véhicule un symbolisme profond qui évoque la destruction et la souffrance, mais qui, paradoxalement, est aussi lié à la purification et à la rédemption. Comme nous l'avons vu précédemment, elle représente une force échappant au contrôle humain, intrinsèquement liée aux événements de la fin des temps, au jugement et à la transformation spirituelle à venir. Lorsqu'on considère l'absinthe comme métaphore de la destruction, il est essentiel de comprendre son rôle comme symbole de l'inévitable. L'absinthe est décrite comme une substance amère et toxique qui corrompt tout ce qu'elle touche, transformant ce qui était autrefois une boisson simple et agréable en une boisson mortelle. Et c'est précisément cette transformation qui revêt la même plus grande signification. Dans le contexte apocalyptique, l'absinthe peut être perçue comme le poison qui purifie, détruisant ce qui est corrompu et laissant place à un nouveau départ, à un nouvel ordre. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la destruction est perçue comme faisant partie du processus de renouveau, comme une force qui, bien que dévastatrice, est nécessaire au rétablissement de l'équilibre. Considérons un instant les différentes cultures qui, à travers l'histoire, ont utilisé le concept de destruction pour purifier. L'une des plus connues est la légende du phénix, cet oiseau mythique qui se consume dans les flammes mais renaît de ses cendres, plus fort et renouvelé. L'absinthe, d'une certaine manière, porte un symbolisme similaire. Elle représente la douleur et la souffrance qui précèdent la transformation, la purification de tout ce qui est impur pour que le nouveau puisse émerger. C'est l'un des aspects les plus profonds de la fin des temps, la nécessité de se soumettre à un processus de purification inévitable, mais essentiel, pour que nous comprenions véritablement la valeur de ce qui est à venir. Cependant, ce concept de destruction, aussi dérangeant soit-il, nous amène aussi à réfléchir à ce qui compte vraiment. L'absinthe nous force à affronter notre propre déchéance, nos défauts et nos limites en tant qu'êtres humains. Elle nous invite à considérer les aspects de notre vie qui ont besoin d'être purifiés, éliminés ou transformés. La souffrance qu'elle symbolise n'est pas seulement une punition divine, mais une occasion de redécouverte, de croissance et de renouveau spirituel. Aussi difficile soit-elle, la destruction de ce qui ne sert plus est nécessaire pour que naisse quelque chose de plus précieux et de plus pur. Historiquement, l'absinthe a également été associée au mysticisme, à l'occultisme et même aux expériences transcendantes. Depuis des siècles, elle est utilisée comme moyen d'atteindre des états de conscience modifiés comme une porte vers un autre monde, un chemin vers la perception d'une vérité cachée. À bien des égards, l'absinthe symbolise ce contact avec l'inconnu, avec des forces qui dépassent notre compréhension. Elle représente le moment où l'humanité, en quête de l'impossible, se trouve confrontée à la nécessité d'une transformation profonde, d'un changement radical de mentalité et d'âme. Les légendes entourant l'absinthe, ses effets hallucinogènes et sa capacité à altérer notre perception de la réalité nous rappellent que dans notre quête de réponses spirituelles et existentielles, nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous attend. Cette substance, qui peut paraître séduisante, révélatrice, voire libératrice, comporte aussi un risque de corruption, de décomposition et de destruction. Or, cette destruction même est nécessaire pour que la lumière brille et que nous puissions découvrir la vérité d'une manière plus profonde et plus transformatrice. Ces légendes, ces histoires sont à bien des égards
une métaphore du processus même de purification spirituelle auquel nous sommes tous confrontés, d'une manière ou d'une autre. Le combat intérieur, la résistance au changement, la douleur ressentie lorsque nous abandonnons nos vieilles habitudes et croyances font partie de ce processus qui nous conduit inévitablement à un nouvel état de conscience. Et, tout comme l'absinthe peut être perçu comme un purificateur qui détruit notre propre cheminement de vie, nous pousse à affronter les aspects les plus sombres de notre existence afin de nous en relever plus forts et plus sages. Regardons maintenant le monde qui nous entoure. Que voyons-nous? Nous traversons sans aucun doute une période de profonde transformation. La société est à un tournant et beaucoup pressentent au plus profond d'eux-mêmes que quelque chose va changer irrévocablement. Les crises sociales, économiques, environnementales et spirituelles sont interconnectées et chacune nous amène à nous interroger sur ce qui compte vraiment. L'absinthe, symbole de destruction et de purification, est le miroir de cette transformation globale. La question est, sommes-nous prêts à affronter cette purification? Sommes-nous prêts à laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus, à affronter les souffrances à venir et à en sortir finalement plus fort qu'avant? Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car en réfléchissant au symbolisme de l'absinthe, nous commençons à réaliser qu'il ne s'agit pas seulement d'une force extérieure, mais d'un élément intimement lié à notre cheminement spirituel et à notre façon d'appréhender la vérité. La destruction qu'elle représente n'est pas simplement une question de force cosmique ou apocalyptique. C'est une métaphore de notre propre lutte intérieure, des défis auxquels nous sommes confrontés dans notre quête d'un nouveau départ. Et c'est là le point sur lequel nous devons nous concentrer. Comment pouvons-nous nous préparer spirituellement à la transformation que symbolise l'absinthe? Que sommes-nous prêts à sacrifier pour parvenir à la purification et à la rédemption qu'elle nous promet? La réponse à ces questions réside dans les choix que nous faisons maintenant, dans les décisions que nous prenons, alors que nous avançons vers un avenir incertain, mais aussi plein de potentiel de transformation spirituelle et personnelle. En réfléchissant au symbolisme de l'absinthe, à la destruction et à la purification qu'elle représente, il est impossible de ne pas se tourner vers les prophéties bibliques et de constater comment elles se sont accomplies à travers l'histoire. Elles parlent d'une époque de jugement, de grandes calamités, mais aussi d'une profonde transformation spirituelle. Et en observant le monde qui nous entoure, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander: sommes-nous sur le point de vivre ce qui est écrit? Avons-nous l'occasion de les réaliser comme beaucoup le croient? Et comment se manifeste-t-elle dans notre vie quotidienne? Réfléchissons un instant. Les prophéties bibliques ne sont pas de vagues prédictions, mais plutôt une carte, une sorte de feuille de route pour l'avenir, écrite dans l'Antiquité, mais qui semble d'une clarté surprenante lorsque l'on observe les événements qui façonnent notre monde actuel. La Bible parle de signes et d'événements qui précèdent la fin des temps. Et nombre de ces signes commencent déjà à se matérialiser sous nos yeux. Guerre, épidémie, corruption croissante, dégradation morale de la société, tout cela semble correspondre à ce qui est décrit dans les Écritures. Mais sommes-nous vraiment préparés à ce qui est à venir? Regardez autour de vous. Que constatons-nous aujourd'hui? Des tensions politiques et sociales croissantes, une polarisation idéologique, une violence croissante dans de nombreuses régions du monde, une dégradation de l'environnement et des catastrophes naturelles qui semblent de plus en plus fréquentes et dévastatrices. Ce ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des signes évidents que les paroles de Jésus et des prophètes de l'Ancien Testament s'accomplissent, ou du moins se déroulent sous nos yeux. Les Écritures nous avertissent d'une époque de tribulation, où les souffrances seront grandes, mais elles nous montrent aussi l'opportunité d'une renaissance, d'une transformation. Dans Matthieu 24, par exemple, Jésus parle des douleurs de l'enfantement, qui précèdent la grande tribulation. Ces signes d'agonie et de souffrance ne sont pas vains. Ils préparent le monde à ce qui est à venir, et notre réaction à ces signes déterminera la manière dont chacun de nous vivra ce qui est à venir. La fin des temps n'est pas un événement lointain, mais une série de transformations déjà en cours, et nous sommes appelés à nous y préparer
à faire des choix qui nous harmonisent avec la vérité spirituelle et divine. Et voici le point crucial. Sommes-nous sur le point de vivre ce qui est écrit? Nous sommes tellement concentrés sur le présent, sur nos préoccupations quotidiennes et nos défis immédiats, que nous oublions souvent que les prophéties ne parlent pas seulement d'événements futurs lointains, mais aussi de l'état de notre cœur, de notre âme, de notre humanité à cet instant précis. L'accomplissement de ces prophéties ne dépend pas seulement des grands événements mondiaux, mais aussi de notre volonté de nous transformer, de changer d'état d'esprit et d'aligner nos actions sur les principes divins. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vous vous préparez spirituellement à cet avenir? Comment vous positionnez-vous face à ces signes et à ce que les Écritures disent de la fin des temps? Être spirituellement préparé ne signifie pas seulement savoir ce qui va arriver, mais aussi vivre chaque jour avec un but, en sachant que nos actions actuelles ont un impact sur l'avenir. Comment nous connectons-nous au divin? Cultivons-nous la foi, l'espoir et le courage nécessaires pour affronter les défis à venir? Ou attendons-nous simplement que quelque chose se produise sans nous préparer intérieurement à ce qui vient? Je sais que c'est un sujet profond et souvent dérangeant. Parler de la fin des temps, de destruction et de souffrance peut être effrayant, mais en même temps, ces prophéties nous invitent à la transformation. Elles nous poussent à réfléchir à nos vies, à nos choix, et à nous tourner vers quelque chose de plus grand que nous-mêmes. L'accomplissement des prophéties est inévitable, mais il nous offre aussi l'opportunité de transcender les défis, de devenir plus forts et plus connectés à la vérité divine. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre le lien entre ces prophéties et notre quotidien est essentiel à notre préparation. Comment affronter ce qui nous attend, non pas comme une simple évasion, mais comme une véritable transformation intérieure? Que signifie vivre selon la vérité qui se dévoile à nous? Ces questions nécessitent une réflexion approfondie, et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Nous découvrirons comment nous aligner sur le plan divin et vivre avec foi, espérance et force, même face à l'adversité qui nous attend. Commentaire ici. Cela me semble logique. Maintenant que nous commençons à comprendre l'ampleur des signes qui nous entourent, les prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux, il nous faut réfléchir profondément au rôle de la foi dans tout cela. Lorsqu'on évoque la fin des temps, l'Apocalypse et les calamités qui pourraient nous attendre, il est naturel de ressentir une certaine crainte. Après tout, les Écritures sont loin d'être tendres lorsqu'elles décrivent les événements qui mèneront à la grande tribulation. La souffrance, la destruction, le jugement, tout cela semble, à première vue, un fardeau insupportable, quelque chose que nous ne voudrions pas affronter. Mais c'est précisément là qu'intervient la puissance de la foi. La foi n'est pas seulement un réconfort dans les moments difficiles, c'est une force transformatrice qui nous prépare à l'avenir. C'est ce qui nous donne résilience, confiance et espoir au milieu du chaos. Aussi intenses et terrifiants que soient les signes des temps, ceux qui maintiennent leur foi et leur lien avec le divin sont prêts à affronter l'adversité avec courage. L'Apocalypse n'est pas un moment de défaite pour les justes, mais une occasion de démontrer la puissance de la foi pour transformer les ténèbres en lumière, le désespoir en espoir. Rester fidèle, vigilant et spirituellement préparé est essentiel pour affronter l'avenir. Et quand on parle de préparation spirituelle, on ne parle pas seulement de prière ou de rituel. Se préparer spirituellement, c'est adopter une attitude de vigilance constante, observer attentivement ce qui se passe autour de soi, sans perdre de vue le but ultime de la vie. C'est être en phase avec la volonté divine, vivre selon les principes de vérité et de justice et, surtout, garder un cœur pur, prêt à affronter l'adversité. Il est facile de se perdre dans le tourbillon du monde actuel, où les distractions abondent et les défis semblent sans fin. Mais les périodes de crise, comme celles qui approchent, sont, paradoxalement, des moments de plus grande clarté spirituelle. Quand tout ce que nous savons s'effondre, quand les certitudes s'estompent et que la peur s'installe, c'est la foi qui nous maintient ancrés. La préparation spirituelle est comme une ancre qui nous maintient stables au milieu du chaos. Elle nous permet de garder un objectif clair, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer.
Face à ce scénario de destruction et de purification, il est essentiel de se rappeler que les prophéties ne parlent pas seulement de jugement et de souffrance, elles parlent aussi de salut et de rédemption. Un puissant message d'espoir est ancré dans les Écritures. La Bible nous dit que, malgré les calamités à venir, les justes seront sauvés. Ceux qui maintiennent leur foi et leurs bonnes œuvres seront protégés, survivront à la tribulation et en sortiront plus forts et purifiés. Telle est la promesse de Dieu aux fidèles, une promesse de protection, de transformation et de nouveau départ. En nous concentrant sur le message de la rédemption, nous comprenons que l'Apocalypse n'est pas seulement un événement de destruction, mais aussi de renouveau. C'est la réponse divine à un monde qui s'est éloigné de la vérité, mais aussi l'occasion d'un nouveau départ pour ceux qui choisissent de vivre selon les principes d'amour, de justice et de compassion. Ce qui nous attend, alors, n'est pas seulement la fin d'une époque, mais la naissance de quelque chose de nouveau. Et la foi est la clé qui nous permet de traverser ce processus avec confiance, sachant que quelle que soit l'intensité des difficultés, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Je sais qu'il est difficile de penser ainsi en période d'incertitude, mais c'est précisément dans ces moments-là que notre foi prend toute sa valeur. C'est notre force intérieure, inébranlable par les circonstances extérieures. En gardant la foi, nous nous préparons à toute tempête, confiants d'être guidés et protégés. La foi nous permet de voir au-delà du moment présent, de discerner la vérité profonde derrière les difficultés et nous donne la force de maintenir la paix au milieu des turbulences. En temps de crise, le plus grand défi n'est pas de céder à la peur, mais d'agir avec courage et détermination. La foi n'est pas une force passive, elle est active, elle nous pousse à agir, à prendre des décisions éclairées, à rechercher la justice, à répandre l'amour et la compassion. Rester spirituellement vigilant signifie être conscient de la nécessité d'agir selon ce que nous croyons être juste, quelles que soient les circonstances. Maintenant, avec tout cela en tête, je vous invite à réfléchir à votre propre cheminement spirituel. Comment vous préparez-vous aux défis qui pourraient survenir? Quel choix faites-vous aujourd'hui pour préserver votre foi et vous fortifier spirituellement? Face aux difficultés, serez-vous prêt à vivre avec courage et confiance en Dieu ou serez-vous rongé par la peur et le doute? Ce sont des questions profondes, mais ce sont elles qui nous aident à comprendre notre raison d'être et nous guident dans les moments les plus difficiles. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car la préparation spirituelle n'est pas un cheminement ponctuel. Elle nous relie les uns aux autres, renforce notre communauté et nous donne la force d'affronter ensemble l'avenir. Comment pouvons-nous nous unir dans la foi et l'espérance face aux temps difficiles? Comment pouvons-nous nous soutenir mutuellement et grandir spirituellement dans l'adversité? Telles sont les questions qui nous mènent à la véritable transformation, à la véritable rédemption. Commentez ici. Je suis aussi sur ce chemin. Alors que nous explorons les temps troublés qui nous attendent, une question cruciale se pose. Comment pouvons-nous nous protéger spirituellement face à tout cela? Le monde traverse de profondes transformations et les prophéties annonçant la fin des temps ne sont pas seulement un avertissement lointain, mais un appel à l'action, à la préparation. La clé pour affronter l'absinthe et les défis spirituels à venir réside dans une préparation intérieure, par des pratiques spirituelles qui nous aident à maintenir notre connexion avec le divin et à nous fortifier en temps de crise. La prière est l'une des pratiques les plus puissantes pour fortifier l'esprit. Elle n'est pas seulement un moyen de demander de l'aide dans les moments difficiles, mais aussi une forme d'alignement quotidien avec la volonté divine. Elle nous permet d'ouvrir notre cœur et de nous connecter à quelque chose de plus grand que nous rappelant notre véritable essence et notre raison d'être. Dans l'adversité, la prière devient encore un plus essentiel, car elle nous aide à maintenir notre foi et notre calme intérieur, quelles que soient les circonstances extérieures. En priant, nous trouvons la paix au cœur de la tempête, et cette paix est la force qui nous permet d'avancer, même lorsque le monde qui nous entoure semble s'effondrer.
Outre la prière, le jeûne est une pratique recommandée depuis des siècles comme forme de purification spirituelle. Le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture, mais à s'abandonner totalement au divin, à renoncer au matériel pour se concentrer sur l'éternel. Le jeûne nous aide à rompre avec le monde et à renouveler notre énergie spirituelle. Il nous oblige à affronter nos désirs et notre ego, nous incitant à rechercher la nourriture spirituelle plutôt que physique. Et face à une période de grande tribulation, le jeûne peut être un acte d'humilité et de préparation, préparant notre esprit et notre cœur aux défis à venir. Cependant, la pratique la plus importante est peut-être la vigilance. Être spirituellement vigilant ne consiste pas seulement à observer le monde extérieur, mais aussi à être constamment attentif à sa propre condition spirituelle. Il s'agit de vivre consciemment, avec intégrité, et de prendre des décisions en accord avec les valeurs spirituelles que nous professons. La vigilance est essentielle pour éviter la distraction et la décadence, qui peuvent facilement nous éloigner de la vérité. Être vigilant, c'est savoir que nous sommes en chemin, que les temps changent et qu'il est de notre responsabilité de rester concentrés sur ce qui est éternel et vrai. Cela implique de pratiquer l'autodiscipline, d'éviter les pièges de la superficialité et d'être prêt à agir avec sagesse et compassion face aux défis qui se présentent. L'importance de rester spirituellement vigilant et discipliné est un principe que de grands chefs spirituels et érudits ont souligné tout au long de l'histoire. Le célèbre théologien C.S. Lewis, par exemple, a écrit sur la nécessité de se préparer au combat spirituel, affirmant que nous sommes souvent tellement distraits par les préoccupations quotidiennes que nous oublions le véritable combat que nous menons. Un combat pour nos âmes, pour notre connexion avec Dieu. Cette perspective reste valable aujourd'hui, car le combat spirituel ne se limite pas aux événements apocalyptiques majeurs, mais concerne aussi la manière dont nous nous positionnons face aux défis quotidiens. Le prêtre et théologien catholique Richard Rohr évoque également l'importance de la vigilance et de la préparation spirituelle, soulignant que les périodes de crise sont en réalité des moments de croissance, nous invitant à une transformation intérieure. Les érudits bibliques et les chefs religieux ont toujours mis en garde contre la nécessité d'une préparation spirituelle continue. Il ne s'agit pas d'actions ponctuelles, mais d'un engagement envers la croissance intérieure et la vérité spirituelle. L'évêque et auteur N.T. Wright, par exemple, développe abondamment dans ses écrits l'importance d'une préparation spirituelle aux temps difficiles, soulignant que, même si le monde peut sembler chaotique et confus, notre mission est de demeurer ferme avec foi et confiance dans le dessein divin. Il enseigne qu'en se concentrant sur l'Éternel et en s'éloignant des distractions temporelles, nous pouvons trouver la paix et la force nécessaires pour affronter n'importe quelle situation. Avec toutes ces pratiques spirituelles à l'esprit, prière, jeûne et vigilance, nous sommes mis au défi d'adopter un état d'esprit de préparation constante, conscient que l'avenir ne sera pas facile. L'arrivée de l'absinthe, la fin des temps, sera inévitable. Mais ceux qui restent fidèles et vigilants trouveront la force de survivre à ces temps troublés. La préparation spirituelle ne se fait pas seulement lorsqu'une crise est déjà imminente, mais constitue un cheminement quotidien d'alignement avec le divin, de transformation intérieure et de foi inébranlable. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet. Comment pouvons-nous cultiver efficacement ces pratiques spirituelles au quotidien ? Comment intégrer ces pratiques de prière, de jeûne et de vigilance à notre quotidien et nous préparer aux événements à venir? Ce sont des questions essentielles pour notre cheminement, et c'est précisément ce que nous allons explorer ensuite. Comment mettre ces outils spirituels en pratique de manière concrète et transformatrice? En regardant vers l'avenir, nous ne voyons pas seulement une série de signes apocalyptiques, mais un profond appel à la réflexion, à la transformation et à la préparation. L'absinthe, avec tout son symbolisme de destruction et de purification, nous rappelle que les temps de changement ne sont pas faciles.
Ils exigent que nous affrontions nos propres faiblesses et que nous ayons le courage d'avancer vers quelque chose de plus grand, de plus pur et de plus divin. Ce processus de purification, bien que douloureux, est aussi une occasion de renouveau et de redéfinition de notre cheminement spirituel. La foi devient alors non seulement l'encre, mais aussi la flamme qui éclaire le chemin lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. La préparation spirituelle ne se limite pas au moment de crise, mais constitue une pratique quotidienne, un engagement constant envers notre vérité intérieure et la présence divine. La prière, le jeûne et la vigilance sont les outils qui nous maintiennent fermes et vigilants, nous permettant non seulement de survivre aux moments difficiles, mais aussi d'en sortir grandis. Nous vivons dans un monde où la vérité semble de plus en plus déformée, où les choix moraux et spirituels deviennent plus complexes. Mais, comme nous l'avons vu, les chefs spirituels et les érudits nous ont enseigné que, même au milieu de la destruction et de la souffrance, il y a toujours une lumière, toujours une promesse de salut et de rédemption. Et pour ceux qui gardent la foi. La fin des temps n'est pas la fin de tout, c'est l'occasion de se connecter à quelque chose de plus grand, d'éternel. Le chemin qui nous attend est difficile, mais c'est aussi un chemin de découverte, de transformation et de véritable compréhension du dessein divin. C'est pourquoi la préparation spirituelle est essentielle. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui arrive, mais nous pouvons choisir comment l'affronter. Nous pouvons choisir de vivre avec foi, courage et ouverture d'esprit, prêts à affronter les défis avec un état d'esprit de renouveau. La véritable transformation spirituelle se produit lorsque nous sommes capables de voir au-delà des difficultés et de comprendre que chaque moment de crise est une occasion de nous aligner sur le divin et de nous purifier. Maintenant, je souhaite approfondir ce sujet. Nous devons comprendre comment appliquer les leçons que nous avons abordées à notre quotidien, comment vivre en meilleure harmonie avec l'avenir. Que signifie réellement rester spirituellement vigilant? Comment cultiver une foi qui nous soutienne, même dans les tempêtes les plus violentes? Et, peut-être plus important encore, comment transformer ce voyage non seulement en un processus de survie, mais aussi en un chemin de véritable rédemption et de croissance spirituelle? Ces questions ne sont pas seulement intellectuelles, elles sont profondément personnelles et spirituelles. Chacun de nous a la responsabilité de se préparer aux temps à venir, et cela commence par un changement d'état d'esprit, par des décisions qui reflètent un engagement plus profond envers la vérité divine. L'Apocalypse n'est pas seulement une période de destruction, c'est aussi l'occasion de prendre un nouveau départ, de reconstruire sur les fondements de la foi et de la vérité. En nous préparant spirituellement à ce qui est à venir, nous devenons, en quelque sorte, partie prenante de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Commentaire ici, cela a du sens pour moi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir suivi tout ce contenu. Si cela vous a touché et a trouvé un écho en vous, peut-être aimeriez-vous continuer à diffuser cette parole de foi et de transformation. Si vous le pouvez, pensez à faire un don en cliquant sur le bouton « Merci » ci-dessous. Cela nous aidera à continuer à diffuser la parole de Dieu et à atteindre davantage de personnes susceptibles d'être touchées par ce message. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour le faire dès maintenant. En vous abonnant, vous continuerez à recevoir du contenu qui apporte lumière, clarté et connexion à notre spiritualité. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous avez vraiment apprécié ce qui y est partagé. Ce geste contribue à renforcer notre communauté et à impliquer davantage de personnes dans ce voyage. Si vous cherchez plus d'inspiration ou souhaitez approfondir ce sujet, j'ai préparé des ressources spécialement pour vous, disponibles dans le commentaire épinglé. Il s'agit de mon e-book qui complète ce que nous avons abordé aujourd'hui et peut être un guide précieux pour ceux qui souhaitent approfondir leur cheminement spirituel. Et avant de terminer, dites-moi ici, dans les commentaires, ce message était pour moi, si vous êtes arrivés jusqu'au bout et êtes avec nous dans ce voyage. Voici une vidéo qui complète tout ce dont nous avons discuté. Cliquez et rejoignez-moi. Continuons notre aventure ensemble. Que Dieu vous bénisse et à bientôt là-bas.